l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Nathanaël Lecoeur. Bonjour. Bonjour toi. Vous êtes coach sportif pour chrétiens avec un projet, faire perdre du poids avec Jésus. Alors pour commencer, forcément, il faut que je vous demande, à votre avis, il était en quelle forme Jésus dans la Bible ? Très bonne question. À mon avis, il était en bonne forme. Vu toutes les marches qu'il devait faire dans tout Israël, à mon avis, il était en bonne forme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre foi et corps ? Parce qu'on pourrait imaginer que ça n'a rien à voir. Il y a totalement une similitude puisque en fait, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, la Bible nous dit que Jésus vient habiter en nous et que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc finalement, ça veut dire que Dieu fait son habitation en nous. Finalement, si j'ai ma maison ici, que ma femme elle rentre avec ses salles dans ma maison, bon, ça va moins lui plaire, vous voyez un peu. Et c'est un peu de cette manière-là dont on l'aborde, c'est-à-dire que quand je prends soin de mon corps, en fait, je prends soin de Dieu qui habite aussi dans mon corps. Et ça, c'est juste merveilleux. Et c'est pour ça que finalement, lorsque je prends soin de ceux qui habitent chez moi, c'est un acte d'amour pour eux. Et de la même manière, lorsque je prends soin de mon corps, c'est aussi un acte d'amour envers Dieu, envers Jésus. Et ça, c'est juste la meilleure des choses qu'on puisse faire pour lui, finalement. Et directement sur votre compte Instagram, et c'est étonnant, vous démontez 2 idées reçues, que pour maigrir, il faut faire plus de sport et manger moins de calories. Alors oui, c'est un petit peu les 2 fausses croyances que j'essaye d'attaquer le plus. C'est complètement un petit peu dépassé. Ça c'est basé sur des études scientifiques des années même avant 2000, il me semble. Et le problème, c'est que c'est basé sur les calories. Et finalement, ce que montrent aujourd'hui les études scientifiques, c'est qu'on prend du poids à cause de nos hormones. Et donc, manger moins, faire plus de sport, tout ça, c'est en lien avec les calories. Et ça va pas nous aider à perdre du poids, sachant que vraiment la prise de poids ou la perte de poids est vraiment liée à quelque chose d'assez profond au cœur, et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus en fait pour s'en occuper finalement. Expliquez-nous un petit peu le rapport entre hormones et prise et perte de poids. Un exemple tout simple, lorsque je mange, peu importe ce que je mange, je vais relâcher du sucre. Et donc il y a une hormone qui vient gérer justement ce sucre, c'est l'insuline. Et elle, l'insuline, son rôle, c'est de prendre ce sucre, de le ranger au niveau des cellules, ou alors de l'envoyer au niveau du foie, qui va transformer ce sucre en graisse. Donc on comprend finalement qu'à chaque fois que je vais manger, je vais relâcher de l'insuline, et donc cette insuline va gérer ce sucre qui va principalement le ranger dans les cellules et l'envoyer au niveau du foie. Donc on comprend que en fait, au travers de l'alimentation et au travers de l'insuline, c'est elle qui nous amène à prendre du poids. Et quelle maîtrise on a sur nos hormones du coup et sur l'insuline ? Alors, il y a plusieurs maîtrises. On peut par exemple, suivant la qualité que j'ai, si je vais avoir une alimentation plutôt transformée, industrielle, donc on va beaucoup relâcher de sucre finalement, donc il va y avoir aussi un fort relargage de l'insuline. Et la deuxième maîtrise, c'est notre état émotionnel. C'est-à-dire que si je suis stressé, je vais aussi relâcher du sucre dans le sang. Ça s'explique comment ? Au travers de l'hormone du cortisol, qui en fait, son rôle, c'est justement, si je stresse, si je suis face à un lion, il faut que je cours vite. Et donc, pour courir vite, il me faut de l'énergie. Et cette énergie, je la trouve dans les sucres. Et le sucre, en fait, va être utilisé par mes muscles pour pouvoir courir vite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause du stress qui est un petit peu chronique, stress qui est au quotidien, on relâche du sucre dans le sang, ce sucre qui n'est pas utilisé. Et donc, qui dit sucre dans le sang dit insuline, et qui dit insuline dit stockage. Donc, on voit qu'on a 2 maîtrises, à la fois la qualité de notre alimentation, mais aussi notre état émotionnel. Notre état, quelque part, psychique, l'état de notre cœur. Quand on est en relation avec Dieu et avec Jésus, on est en paix, et de cette paix découle une bonne santé et un poids équilibré. Est-ce qu'on pourrait dire les choses ainsi ? Exactement, c'est ça. J'aime bien dire que souvent notre corps est le reflet de notre âme, de notre cœur. Et Jésus le dit lui-même, je suis celui qui vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Jésus est le prince de la paix aussi. Donc au travers de tout ça, de notre relation avec Dieu, il va pouvoir justement nous remplir de cette paix, il va pouvoir guérir notre cœur, et alors ça va pouvoir se voir à l'extérieur. Et de cette paix-là découle une diminution donc de l'anxiété, une diminution de l'envie de grignoter, de manger peut-être compulsivement. Est-ce que c'est lié comme ça ? Exactement. En fait, on le voit beaucoup. Moi, par exemple, j'y ai moi-même fait face. C'est-à-dire que quand je suis émotionnellement perturbé, stressé, triste, en colère, fatigué, que j'ai même de l'ennui, à cause de notre société un petit peu occidentale, on va avoir tendance à vouloir aller vers la nourriture pour combler ces émotions-là. Et justement, en guérissant avec l'aide de Dieu, on n'a plus besoin d'aller vers la nourriture pour combler ça, mais on va pouvoir aller vers Dieu qui lui va pouvoir nous combler. D'ailleurs la Bible dit que Jésus est le pain de vie et donc lui va pouvoir nous combler, nous nourrir pleinement, et donc ça veut dire qu'il y aura moins de grignotage,
Ça veut dire qu'émotionnellement, je vais être plus équilibré. Et donc, qui dit moins de grignotage, plus de paix égale perte de poids. Et selon vous, c'est la bonne méthode pour sortir du yo-yo, hein, prise de poids, perte de poids, prise de poids, perte de poids, etc. Ouais, complètement. Complètement parce que finalement, le problème des régimes, c'est un peu l'image que je donne souvent, c'est que une mauvaise herbe, si je lui coupe la tête, elle va repousser. Et c'est exactement ce que fait le régime. Il va couper la tête de la mauvaise herbe et on perd du poids dans un premier temps, donc on est content et voilà. Mais le problème, c'est que le poids a tendance à revenir et ça s'explique encore une fois d'un point de vue physiologique. Ça serait un peu trop long maintenant, mais ça coupe la tête de la mauvaise herbe et la mauvaise herbe repousse. Alors que lorsque je vais arracher la racine de la mauvaise herbe, la mauvaise herbe ne peut pas repousser. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ce process-là où on met Jésus au centre, on met Dieu au centre. Il vient guérir la source du problème qui est dans notre cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose puisque de lui coulent les sources de la vie. Donc on voit que vraiment le centre, c'est notre cœur. Et le problème, c'est que le monde nous encourage à voir l'extérieur avant de voir l'intérieur. Alors que Jésus, Dieu, c'est tout l'inverse. Quand il dit à Samuel, l'homme regarde ce qui est à l'extérieur, alors que moi, je regarde ce qui est à l'intérieur. Et donc, on a besoin de d'abord regarder à l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Et donc, si on fait ce process-là, c'est définitif et il n'y a pas de yo-yo. Perdre du poids avec Jésus, c'est votre conviction, c'est votre concept. On vous retrouve Nathanaël Lecoeur sur Instagram en tapant Lecoeur-impact. Et on retrouve également votre podcast sur toutes les plateformes. Impact ton corps avec Jésus. Merci d'être passé par Phare FM. Merci pour votre éclairage. Nathanaël Lecoeur, coach sportif pour chrétiens. Merci beaucoup Thomas. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com/replay.